Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle je vais vous présenter un nouvel outil que j'ai découvert. Cet outil s'appelle Genie et c'est créé par Luma AI, qui est encore une société qui travaille donc sur les sujets d'intelligence artificielle. Et cette fois-ci, le but, ça va être de générer des modèles 3D. C'est une intelligence artificielle qui est capable de générer des modèles 3D. Ça fonctionne comme Midjourney. Vous allez saisir une phrase et ça va vous générer donc le modèle 3D qui correspond à la phrase que vous avez saisie. C'est pas encore parfait, c'est pas encore parfait, mais ça reste tout de même assez impressionnant. Et c'est pas le seul logiciel qui fait ça qui existe. J'ai testé quelques autres alternatives, c'est pas trop mal. On voit que c'est le début, mais ça commence à se développer assez rapidement. Donc je pense que là, cette année, on va avoir le droit à ce type d'outil. Je pense que ça va faire un boom, comme ça a été le cas pour les images l'année dernière. Ce que je vous propose donc, c'est que je vous présente Genie, qui est pour l'instant le meilleur service que j'ai trouvé. Donc vous allez vous rendre sur lumalabs.ai et vous allez aller sur Imagine, donc pour pouvoir générer vos modèles 3D. Et là, ça va vous rediriger vers lumalabs.ai/genie, G-E-N-I-E, sur la rubrique Create. L'interface est très très simple, comme vous pouvez le voir, il n'y a absolument rien en fait. Il faudra vous connecter avec un compte Google. La première fois que vous allez vous rendre sur le site, vous devrez vous connecter et utiliser votre compte Google pour cela. Et puis une fois que vous êtes ici, vous allez avoir la possibilité de décrire ce que vous voulez créer. Par exemple, Cartoon Tree from a Video Game. Et là, je vais cliquer sur Create. Ici, ça va me générer 4 propositions de modèles 3D. La génération est assez rapide. Donc là, je ne vais pas faire de coupure au montage. Voilà, je laisse vraiment le truc se dérouler tout seul. Et vous voyez que c'est plutôt pas mal. Donc là, j'ai 4 propositions. Je peux cliquer sur Retry pour relancer une génération, ou je peux cliquer sur un des modèles 3D qui a été généré. Ici, il faut patienter quelques secondes, ça va générer une vue interactive. Donc voilà, j'ai ma vue interactive, je peux tourner tout autour du modèle 3D. Donc je vous l'ai dit, c'est pas parfait, mais c'est vraiment pas mal du tout. Pour un premier service de génération de modèles 3D par IA, c'est plutôt pas mal. Donc le modèle 3D, vous l'avez ici, vous pouvez le partager. Vous avez la possibilité de créer une version haute résolution de ce modèle 3D. Je ne vais pas le faire dans cette vidéo parce que ça prend beaucoup de temps. Je l'ai fait lors de mes tests, ça a pris peut-être 15, 20, 25 minutes. Ça met pas mal de temps à générer la version HD. On peut faire des variations, donc un peu comme dans Midjourney, lorsque vous avez un modèle 3D, vous allez pouvoir faire des variations pour créer des modèles 3D similaires basés sur ce modèle-là. Vous pouvez modifier le matériel, donc là on peut se mettre en mode argile, en mode plastique, vous avez du métallique, ou alors on peut laisser l'IA décider pour nous ce qu'il y a de mieux dans le cas de ce modèle 3D. Vous avez ensuite la possibilité d'exporter vos modèles 3D. Vous pouvez choisir d'exporter en résolution basse, moyenne ou haute. On a accès à tout un tas de logiciels en fait. On peut exporter pour 3D Studio Max, Cinema 4D, Godot, Maya, Unity, Three.js, Unreal. Donc en fait on a tous les logiciels. Moi je vais l'exporter au format Blend. Je vais cliquer sur Download et ça va me lancer le téléchargement du modèle 3D que je vais pouvoir ouvrir donc dans Blender. Voilà, donc ça a été généré, ça prend quelques secondes et ensuite on peut directement l'ouvrir dans Blender. Donc voilà ce que ça donne. Dès que j'ouvre le fichier Blend, je peux voir mon modèle 3D. Je peux le positionner au sol. Je peux me mettre en mode matériel si je veux voir le matériel de mon modèle 3D. Les modèles 3D qui sont générés sont plutôt polygonés. Moi, en général, quand je fais de la 3D, je fais toujours du low poly, donc j'utilise très très peu de polygones. Et si je veux rectifier un petit peu le modèle 3D et l'ajuster, moi, ce que je fais personnellement, c'est que je vais le simplifier. Pour cela, je vais aller dans les modifieurs, ici, je vais ajouter un modifieur, et je vais choisir Decimate. Decimate, ça va me permettre de diminuer la quantité de polygones. Donc là, on voit qu'on a 10 000 faces à peu près, 10 700 même. Je peux diminuer. Là, il n'y a pas de différence sur le modèle 3D. Par contre, si je vais sur des valeurs très basses, voilà, là, on commence à voir la différence.
on voit les polygones qui disparaissent pour simplifier grandement le modèle 3D. Évidemment, on ne va pas se mettre sur un ratio aussi faible que ça, mais avec cette technique, vous allez pouvoir diminuer le nombre de polygones. Si je me mets par exemple en 0.01, c'est peut-être un peu faible, 0.025, on voit que je suis passé de 10 700 à peu près 500 polygones. Bon, une fois que vous avez fait ça, vous pouvez valider la modification. Et puis, si vous maîtrisez les logiciels 3D, par exemple Blender, hein, si vous voulez rectifier le mesh, on voit qu'il y a une petite forme ici qui sort de l'arbre, je trouve pas ça très beau. Je peux faire tabulation pour passer en mode édition. Je me mets en mode face, je vais sélectionner les faces du dessus comme ça. Voilà. Je vais me mettre en mode édition proportionnelle. Alors évidemment, si vous ne connaissez pas Blender, ça vous parlera pas trop. J'ai fait des tutos sur la chaîne si ça vous intéresse. Mais bref, c'est juste pour vous montrer qu'on peut retravailler un peu le modèle 3D. Donc là, je vais faire GZ pour modifier le modèle 3D. Je peux faire descendre un petit peu la forme ici. Juste pour que ça soit pas aussi prononcé que tout à l'heure. Mais après, potentiellement, on peut faire vraiment ce qu'on veut. On peut déplacer chaque polygone comme on le souhaite. On peut modifier les textures, ajuster tout ça. Et puis une fois que vous avez fait vos petites rectifications, vous pouvez faire fichier, exporter. Et puis là, vous pouvez exporter vers le format que vous voulez, comme par exemple le FBX, qui est compatible avec tous les moteurs 3D que je présente sur la chaîne. Bon, voilà, grosso modo, on peut générer des modèles 3D assez simples plutôt rapidement. Je peux vous montrer ce que j'avais fait en termes de génération. Donc j'ai fait quelques tests avant de lancer cette vidéo. Je vais aller dans mes créations. Donc j'ai créé un tigre en mode Dracula. Et parmi tout ce que j'ai généré, donc j'en ai généré 8, parmi ce que j'ai généré, j'ai sélectionné un des tigres et j'ai fait une génération en HD. Donc comme je vous l'ai dit, ça m'a pris une vingtaine de minutes. Donc là, on voit ce que ça permet de faire. On voit que le résultat est beaucoup mieux. C'est beaucoup mieux. Il y a un petit problème au niveau de la texture sur le visage, il n'y a pas les yeux clairement dessinés. Mais après, ça, vous pouvez le faire vous-même. Vous pouvez retravailler les textures et le maillage 3D sur un logiciel comme Blender, comme je viens de vous le présenter ici. Mais voilà ce que ça donne lorsque vous générez une version HD. Et puis après, je me suis amusé à générer des petites créatures, des monstres type feu. Encore une fois, là, c'est la version basse résolution, mais vous pouvez générer toujours dans une version en un peu plus haute résolution pour avoir encore plus de détails sur le maillage 3D ainsi que sur les textures, mais c'est pas mal. Mes premiers essais donc sont pas mal. Et comme je vous l'ai dit, ça vient de sortir, c'est vraiment à mon avis encore un petit peu en version bêta, mais j'ai aucun doute sur le fait que cette année ça va vraiment exploser ce type de technologie. On va avoir des modèles 3D qui seront assez spectaculaires très rapidement. Si vous vous souvenez des premières versions de Midjourney, pour la génération d'images, c'était catastrophique, ça ressemblait pas à grand chose, mais on était déjà assez impressionnés. Et quelques mois après, donc on sait ce que ça a donné. Donc voilà, c'était Génie que je vous invite à tester de votre côté. Et puis moi, je vous referai certainement une vidéo sur le sujet. Si je vois qu'il y a des nouvelles versions encore plus spectaculaires, évidemment, je vous tiendrai au courant de l'évolution de ce type d'outil. Comme d'habitude, pensez à vous abonner, à liker, à commenter, et je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos.